Aujourd'hui, on va faire un exercice d'un hacheur ou d'un convertisseur CC-CC. Donc, nous avons un circuit qui dispose d'un générateur de tension, d'un transistor T commandé par un signal rectangulaire, une diode D, une bobine d'inductance L1 et de résistance interne R1, une autre bobine d'inductance L2 et de résistance interne R2, un condensateur de capacité C1 branché en série avec une résistance d'amortissement R3 et une charge RC. Dans cet exercice, on va déterminer le rapport de transformation qui est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Après, on va calculer la tension de sortie Vout pour des différentes valeurs de rapport cyclique D. Pour D égale à 0, égale à 0,25, égale à 0,5, égale à 0,75 et égale à D. Et après, on va déterminer la fonction réalisée par ce circuit. Avant de commencer l'analyse de n'importe quel convertisseur CC-CC, il faut bien savoir le fonctionnement de chaque élément de ce circuit. Surtout les interrupteurs électroniques qui sont le transistor T et la diode D et les bobines L1, L2 et le condensateur C1. Pour les interrupteurs électroniques, le transistor et la diode D. Le transistor T est commandé par un signal rectangulaire ET de période T. Cette période, elle est divisée en deux parties. Une partie entre 0 et dt. D, c'est le rapport cyclique, il varie entre 0 et 1. Dans cet intervalle, la tension de commande ET égale à 1 logique. Ça veut dire égale à une tension, 5 volts ou une autre tension. Et la deuxième partie entre dt et T. Dans cet intervalle de temps, la tension de commande égale à 0 volts. Dans cet intervalle de temps entre 0 et dt, nous avons la tension de commande égale à une tension qui est différente de 0. Donc, le transistor Q, il est passant. Donc, on va remplacer le transistor Q par un fil et la diode, elle est bloquée. Donc, on va remplacer la diode par un circuit qui est ouvert. Dans l'autre partie de cette période entre dt et t, nous avons l'inverse. Nous avons la tension de commande égale à 0. Donc, le transistor Q, il est bloqué. Donc, on va remplacer le transistor Q par un circuit qui est ouvert. Et la diode, il est passante. Donc, on va remplacer la diode par un fil. Ça pour les interrupteurs électroniques. Pour les bobines, si nous avons des bobines dans un convertisseur d'énergie CC-CC, il y a deux choses à mettre dans l'esprit. La première, on va choisir l'inductance L assez grand de telle sorte le courant qui parcourt cette bobine égale à presque sa valeur moyenne sur une période. Et par définition, la valeur moyenne de IL égale à 1 divisé par T, l'intégrale de 0 à T, IL T dt égale à une constante. Donc, on va choisir l'inductance L de telle sorte le courant qui parcourt cette bobine, il est presque égal à constant. Ça d'une part. D'autre part, la tension
la tension moyenne entre la bobine sur une période t égale à, par définition, 1 divisé par t, l'intégrale de 0 à t UL dt dt égale à 0. Donc, la tension moyenne entre la bobine sur une période égale à 0 volts. De même, pour les condensateurs, si nous avons un condensateur dans un circuit, dans un convertisseur CC-CC, on va choisir la capacité du condensateur de telle sorte que la tension aux bornes de ce condensateur, il est presque égal à sa valeur moyenne sur une période t égale à une constante. Et le courant moyen qui parcourt ce condensateur, il est presque égal à 0 ampère. De même pour la tension entre la charge, puisque le but de ce convertisseur CC-CC, c'est de convertir une tension qui est continue à une autre tension qui est continue. Donc, on va choisir les éléments de ce circuit de telle sorte que la tension de sortie, il est presque égal à sa valeur moyenne sur une période t égale à une constante. Maintenant, on va répondre à la première question. On va analyser ce circuit sur une période t. On va faire l'analyse d'abord sur l'intervalle 0 dt et après on va faire l'analyse sur l'autre intervalle, sur l'intervalle dt t. On va commencer par l'analyse sur l'intervalle 0 dt. On a dit que sur l'intervalle 0 dt, la tension de commande c'est égal à une tension. Donc, le transistor, il est passant. Donc, on va éliminer le transistor et on va le remplacer par un fil. Et la diode, il est bloqué. Donc, on va éliminer la diode et on va la remplacer par un circuit qui est ouvert. Après, on va appliquer les lois de Kirchhoff pour extraire les équations des tensions et les équations du courant. Pour les équations des tensions, on va appliquer la loi des mailles sur cette maille. Donc, nous avons la tension d'entrée égale à la tension UL1 plus la tension UR1 plus la tension UC1 plus la tension UR3. D'où la tension entre la bobine L1 égale à la tension d'entrée moins la tension UR1 moins la tension UC1 moins la tension UR3. Si on applique la loi d'Ohm sur la résistance R1 et la résistance R3, nous avons UR1 égale à le courant I1 fois la résistance R1 et la tension UR3 égale à le courant I3 qui traverse cette résistance multiplié par la résistance R3. Donc, je vais appeler cette relation, c'est la relation 1. De même, si on applique la loi des mailles sur cette maille, nous avons la tension UC1 plus la tension UR3 égale à la tension UL2 plus la tension UR2 plus la tension de sortie qui est V out. D'où la tension UL1 égale à UC1 plus UR2 moins UR2 moins V out. Si j'applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R3 et aux bornes de la résistance R2, on va trouver que IR3, on va la remplacer par
R3, I3. Et la tension UR2, on va la remplacer par R2, I2. Pour les équations du courant, si on applique la loi du nœud dans ce nœud, donc nous avons les courants entrants, c'est le courant I1, égal à les courants sortants qui sont I2 et I3. Donc nous avons I1 égal à I2 plus I3. D'où I3 égale à I1 moins I2. Donc, je vais appeler cette relation C3. Aussi, si on applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance RC, la charge SC, nous avons la tension Vout égale à RC fois le courant qui parcourt cette résistance RC, qui est le courant I2. Donc, I2 égale à Vout divisé par RC, et je vais numéroter cette relation par le numéro 4. Ça, pour l'analyse sur l'intervalle 0 dt. Maintenant, pour l'analyse de ce circuit sur l'autre intervalle qui est dt t, on a dit que sur cet intervalle, nous avons la tension de commande de transistor Q égale à 0. Donc, le transistor Q, on va éliminer ce transistor et on va le remplacer par un circuit qui est ouvert. Et la diode, elle est passante. Donc, on va éliminer la diode et on va la remplacer par un fil, par un circuit qui est fermé. Après, on va appliquer les lois de Kirchhoff pour déterminer les équations des tensions et les équations du courant. On va commencer pour déterminer les équations des tensions. Si on applique la loi des mailles sur cette maille, nous avons cette tension, il n'y a rien ici, donc cette tension égale à 0. Cette tension qui est égale à 0 égale à la tension UL1 plus la tension UR1 plus la tension UC1 plus la tension UR3. Donc, la tension UL1 égale à moins la tension UR1 moins la tension UC1 moins la tension UR3. Si on applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R1 et aux bornes de la résistance R3, on va remplacer la tension UR1 par R1 fois I1 et on va remplacer la tension UR3 par R3 fois I3. Et on va numéroter cette relation par le numéro 5. De même, on va appliquer la loi des mailles sur cette maille. Nous avons la tension UC1 plus la tension UR3 égale à la tension UL2 plus la tension UR3 plus la tension de sortie. Donc, la tension UL2 égale à UC1 plus la tension UR3 moins la tension UR2 moins la tension de sortie. Si on applique la loi d'Ohm sur les résistances R3 et R2, on va remplacer UR3 par R3 fois I3 et on va remplacer la tension UR2 par R2 fois I2. Pour les équations du courant, donc c'est de même si on applique la loi du nœud ici, nous avons le courant I1 égal à le courant I2 plus le courant I3. Donc I3 égale à I1 moins I2 et je vais numéroter cette relation par 7, par le numéro 7. De même, nous avons la tension aux bornes de la charge Vout égale à la résistance RC fois le courant qui parcourt cette résistance qui est I2. Donc, I2 égale à la tension de sortie divisée par la résistance RC. Et je vais numéroter cette relation par le numéro 8.
La troisième étape, on va calculer les tensions moyennes entre les bobines. On va commencer par la bobine L1. Nous avons, comme on a dit au début de cette vidéo, que la tension moyenne sur une période d'une bobine quelconque dans un convertisseur CC-CC égale à 0. Donc, nous avons la tension moyenne UL1 sur une période égale à 0. Et par définition, cette valeur moyenne égale à 1 divisé par la période, l'intégrale de 0 à t, UL dt. On va appliquer la relation de Schall sur cet intervalle. Nous avons l'intégrale de 0 à t, donc il devient l'intégrale de 0 à dt plus l'intégrale de dt à t. Sur l'intervalle 0 dt, on va remplacer UL1 par la relation 1 et sur l'intervalle dt t, on va remplacer UL1 par la relation 5. La relation 1, nous avons UL1 égale à la tension d'entrée moins R1 I1 moins IC1 moins R3 I3. Et la relation 5, nous avons UL1 égale à moins IR R1 I1 moins UC1 moins R3 I3. Pour cette intégrale, on peut la diviser en deux parties. La première partie, c'est l'intégrale de 0 à dt, la tension d'entrée dt. Et la deuxième partie, c'est l'intégrale de 0 à dt et ce terme dt. Et ce terme, je vais laisser tel qu'il est ici. Nous avons ce terme et le même de ce terme. Donc, je peux écrire la somme de ces deux intégrales. C'est une seule intégrale qui est de 0 à t. Donc, on va faire la relation de Schall. Je vais éliminer ça et je vais éliminer ça. Donc, ces deux termes, c'est égal à l'intégrale de 0 à t, ce terme dt. Si je fais la distribution de 1 sur t sur cette somme, donc nous avons 1 sur t fois ce terme. Ici, je vais sortir le moins de cette intégrale et je vais séparer l'intégrale de chaque terme. Donc, nous avons moins 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, ce terme, moins l'intégrale de 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t IC1 dt, moins 1 sur t, l'intégrale de 0 à t R3 I3. Nous avons la tension Vin, c'est la tension du générateur, il est constante. Donc, la valeur de cette intégrale égale à Vin dt moins 0. R1, c'est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Donc, il devient moins R1, 1 divisé par t, 0 à t, it dt. Ici, je vais rien changer. Et ici, nous avons une constante R3. Donc, je peux la sortir de l'intégrale. Donc, cette intégrale, il devient égal à moins R3, 1 divisé par t, l'intégrale de 0 à t, I3 dt. Ici, je vais simplifier t par t. Donc, ce terme égal à Vin fois d. Par définition, 1 divisé par t, l'intégrale de 0 à t, I1 fois dt. C'est la tension moyenne du courant I1 sur une période t. Cette valeur aussi, c'est la tension moyenne de IC1 sur une période t. Et ce terme, c'est moins R1.
Et ça, c'est par définition, c'est la tension moyenne de E3 sur une période T. E3, c'est la tension qui parcourt le condensateur C1. Et comme on a dit au début de cette vidéo, la tension moyenne qui parcourt un condensateur dans un circuit de convertisseur CC, c'est égal à 0. Donc nous avons la tension moyenne de E3 sur une période T égale à 0. D'où la relation suivante. Nous avons la V1 fois D moins R1, la tension moyenne est 1 sur une période T, moins la tension moyenne du condensateur C1 sur une période T égale à 0. De même pour la tension entre la bobine UL2. Nous avons, comme on a dit déjà, que la tension moyenne de la bobine UL2 sur une période égale à 0. Et par définition, cette valeur moyenne égale à 1 divisé par T, l'intégrale de 0 à T, UL2T, dt. De la même façon, on va appliquer la relation de Schall. Donc, l'intégrale de 0 à t, il devient l'intégrale de 0 à dt plus l'intégrale de dt à t. UL2, sur l'intervalle 0 dt, on a trouvé cette tension égale à UC1 plus R3 I3 moins R2 I2 moins la tension de sortie. Et sur l'autre intervalle, sur dt, t, c'est la même chose. La tension UL2 égale à UC1 plus R3 I3 moins R2 I2 moins la tension de sortie. Puisque nous avons ce terme, il est le même que ce terme. Donc, cette somme, il devient égal à, au lieu de l'intégrale de 0 à dt, dt à t, il devient une seule intégrale qui est de 0 à t, ce terme fois dt. On va séparer l'intégrale des termes ici. Donc, nous avons 1 divisé par t, l'intégrale de UC1, plus R3, c'est une constante, je vais la sortir de cette intégrale. Donc, nous avons R3 fois 1 divisé par T, l'intégrale de E3, moins la valeur de la résistance R2 fois 1 divisé par T, l'intégrale de I2, dt, moins 1 divisé par T, l'intégrale de la tension de sortie dt. Ce terme est par définition, c'est la tension moyenne UC1 sur une période T. Ce terme est par définition aussi, c'est la tension moyenne de E3 sur une période T. Ce terme, c'est le même, c'est la tension moyenne de I2 sur une période T, et ce terme, c'est la tension moyenne de la tension de sortie. Et comme on a dit que la tension de sortie d'un hacheur, elle est presque constante, donc égale à sa valeur moyenne. Donc nous avons Vout, c'est une valeur qui est constante. E3, c'est le courant qui parcourt le condensateur C1. Donc, comme on a dit au début de cette vidéo, sa valeur moyenne, elle est égale à 0. D'où la relation suivante qui est la tension moyenne UC1 sur une période moins R3, le courant moyen sur la période T, moins la tension de sortie égale à 0 volts. La quatrième étape, on va déterminer les valeurs moyennes du courant du condensateur. Puisque nous avons un seul condensateur C1 et le courant de ce condensateur c'est I3, donc le courant moyen I3 sur une période T
égale à 0. Et par définition, la valeur moyenne de I3 égale à 1 divisé par la période t, l'intégrale de 0 à t, I3 dt. On va appliquer la relation de Charles. Donc, l'intégrale de 0 à t devient l'intégrale de 0 à dt plus l'intégrale de dt à t. Sur l'intervalle 0 dt, nous avons le courant I3 égale à I1 moins I2. Et sur l'intervalle dt t, I3 égale à I1 moins I2. Donc, I3 a la même expression sur les deux intervalles 0 dt et dt t. Donc, je peux simplifier cette expression à l'expression 1 divisé par t, 0 à t, et 1 moins I2 dt. On va séparer l'intégrale de deux termes. Donc, nous avons ce terme égal à 1 divisé par t, l'intégrale de 0 à t du courant est 1, moins 1 divisé par t, l'intégrale de 0 à t, le courant I2. Cette expression, par définition, c'est la valeur moyenne de courant I1 sur une période t, et cette expression est par définition le courant moyen de I2 sur une période t. D'où la valeur moyenne de I1 égale à la valeur moyenne de I2. La dernière étape, c'est la conclusion. Nous avons trouvé la relation 9 qui est la tension d'entrée D moins R1 fois le courant moyen de I1 moins la tension moyenne de IC1 égale à 0. La relation 10, la tension moyenne de IC1 moins R1, le courant moyen de I2 moins la tension de sortie égale à 0 volts. La relation 11, I2 moyen égale à I1 moyen, et la relation 4 et 8, on a trouvé que le courant moyen I2 égale à la tension de sortie divisée par la résistance RC. Donc, on va substituer ces relations l'une dans l'autre pour trouver la relation qui lie entre la tension d'entrée et la tension de sortie Vout. Pour la première relation, nous avons I moyen égale à I1 moyen, I2 moyen égale à Vout divisé par RC. Donc, I1 moyen égale à Vout divisé par RC. On va remplacer dans la première relation I1 moyen par Vout divisé par RC. Pour la deuxième relation, nous avons UC1 moyen égale à R2 I2 moyen et I2 moyen égale à Vout divisé par RC plus la tension d'entrée Vout. On va substituer UC1 dans cette relation. Donc, nous avons VIN-D moins R1 Vout divisé par RC moins R2 Vout divisé par RC moins Vout égale à 0 volts. Je vais déplacer tous les termes qui contiennent Vout dans l'autre côté. Donc, nous avons VIN-D égale à plus R1 Vout divisé par RC plus R2 Vout divisé par RC plus Vout. Si je factorise par Vout, donc ce terme égale à Vout facteur R1 divisé par RC plus R2 divisé par RC plus 1. Par conséquent, le rapport de transformation MD
qui égale à Vout divisé par Vin égale à le rapport cyclique D divisé par 1 plus R1 divisé par RC plus R2 divisé par RC. Ça, pour la première question, on a trouvé le rapport de transformation MT. Pour la deuxième question, on va calculer la tension Vout. Ça dépend des valeurs de rapport cyclique donné. Donc, nous avons 5 valeurs du rapport cyclique qui est 0, 0,25, 0,5, 0,75 et égal à 1. Donc, pour chaque valeur, on va calculer la tension de sortie. Donc, ici, c'est juste une application numérique. Nous avons toutes les données ici. Pour 0, c'est D égale à 0, il est automatiquement, nous avons Vout égale à 0. C'est D égale à 0,25. Si on remplace ici avec Vin égale à 400 volts, on va trouver que Vout égale à 99. Pour 0,5, on va trouver que Vout égale à 195. Pour 0,75, on va trouver que la sortie Vout égale à 299. Et pour D égale à 1, nous avons la sortie égale à 399. Pour la dernière question, quelle est la fonction réalisée? On remarque ici, nous avons, quel que soit le D entre 0 et 1, la tension de sortie, il est toujours inférieur à la tension d'entrée. Donc, la fonction réalisée par ce circuit, c'est un abaisseur de tension. Donc, c'est un convertisseur CC qui abaisse la tension. La tension de sortie, il est toujours inférieur à la tension d'entrée. La prochaine vidéo, on va simuler ce circuit sur le logiciel Simulink de MATLAB et on va vérifier est-ce que le calcul qu'on a fait ici, il est correct ou non.